Aujourd'hui les amis, on va découvrir tous les jumpscares de Zoocosis. Vous savez, Zoocosis c'est un jeu que j'ai terminé quasi à 100% sous Free 2.0. Et bah là on va passer en revue tous les jumpscares, c'est parti. On va pouvoir voir tous les jumpscares grâce à la chaîne Challenge Breaker Gamer. Je vous mets le lien de la chaîne dans la description. Et il a passé en revue tous les jumpscares. Donc là on commence avec l'enclos des fameux kangourous, les fameux kangourous. Et c'est vrai que chaque animal forcément a sa transformation propre à elle-même. Et là, bah, la transformation du kangourou, elle est plutôt stylée. On devrait la voir normalement. Regardez ça, il arrive ici, c'est ça. En plus, c'est bien, il a bien éclairé l'image. Donc on voit vraiment bien ce qui se passe, je trouve. Donc le kangourou, il a une particularité, c'est que au niveau de son ventre, au lieu d'avoir une poche de kangourou normale, eh ben, il a carrément une bouche. Ce qui fait que ça le rend vraiment très effrayant. Et ça fait vraiment ce côté-là très monstre. Mais comment, ref? Tu es où là, mon petit Walibi là? Ok, il arrive, il est là. Et forcément, il essaye de tuer, il essaye de chasser. Parce que là, il passe en mode prédateur. Ce n'est plus disons un kangourou normal gentil. C'est un prédateur. Et donc voilà à quoi il ressemble. Là, on le voit bien là pour le coup. Et là, c'est le screamer. Oh, il est horrible. Alors, le kangourou, il est horrible. Mais pour moi, c'est pas le plus effrayant. Honnêtement, pour moi, le plus flippant, ça reste la girafe. Je trouve que la girafe, je sais pas, elle a vraiment quelque chose. Le fait que ça fasse un peu araignée, je la trouve vraiment horrible. Après, le kangourou fait quand même peur. Surtout quand il est en train de marcher comme ça, en mode vraiment chasseur. Non, en vrai, ils sont tous réussis. J'avoue que les monstres infectés, c'est le gros point fort de Zoocosis. Le jeu est vraiment cool pour le coup. Et j'espère qu'on aura plus tard peut-être un Zoocosis 2, voire même un DLC avec possiblement 2 nouveaux animaux. Il y aurait moyen de faire un bon truc, ou peut-être plus dans le zoo, mais dans la jungle. Imagine genre les animaux de la jungle avec des tigres, ou même la savane, c'est genre lion. Il y aurait moyen de faire plein de trucs. Donc ouais, le fameux Walibi qui va se poser une fois qu'il tue quelqu'un, enfin une fois qu'il tue un animal, il va se reposer ici. Et là tu peux tranquillement lui tirer dessus. Soit tu peux le soigner, soit tu peux essayer de le tuer. Et là le frérot, je sais pas trop ce qu'il fait pour le coup. Je sais pas ce qu'il tente de faire réellement. Ah, il veut se reprendre le screamer, ok. Je pense qu'il voulait bien nous montrer le fameux screamer du kangourou les amis. Et je pense qu'on va pas tarder à passer à un autre enclos avec un autre type d'animal, voilà. Mais avant ça, petit moment de gerbe. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Allez mon frérot, monte-nous d'autres enclos là, parce que là ton Walibi, on l'a vu bien assez. Ah bah ça y est, une transition. Voilà, là on est dans l'enclos des pingouins. Les pingouins que j'ai fait qu'une seule fois, ils sont pas si évidents à avoir. Moi j'ai eu de la chance honnêtement d'avoir un enchaînement de quasi toutes les espèces d'animaux dans mon let's play à moi. Mais c'est vrai que les pingouins, ils sont pas faciles à avoir. Et c'est un enclos assez compliqué dans le sens où ils sont vraiment énormément. Les pingouins sont vraiment énormément. Du coup ça prend du temps pour analyser ce qu'ils ont, leurs symptômes et tout. Et donc voici le fameux pingouin transformé. D'ailleurs vous savez que sur la chaîne on a réagi à la triste histoire de ce pingouin là infecté. Et lui pareil, il passe en mode chasseur. Mais c'est pas le plus flippant pour moi. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un pingouin ou quoi. Bah là c'est plus une chauve-souris qu'un pingouin à ce stade là. Mais le pingouin je dirais que c'est l'un des moins effrayants. Justement aussi il est pas très grand par rapport aux autres espèces d'animaux. Il a la taille d'un pingouin, donc forcément le fait qu'il soit pas très grand, ça le rend un peu moins stressant, un peu moins effrayant. Mais il est quand même plutôt stylé, en vrai de vrai. J'espère qu'on va pouvoir le voir de face. Regarde ça, comment il se déplace aussi lui en mode prédateur. Tu fais pas le malin maintenant, quand tu te reçois des flèches comme ça là. Voilà, des bonnes injections létales. Il va se prendre le screamer par contre. Tu vois, ouais, sa bouche elle est horrible. J'avoue que par contre sa bouche elle fait vraiment flipper. On dirait, je sais pas, un truc de Stranger Things. C'est terrible. Ah mais c'est vrai qu'il te... J'avais oublié ça. Il peut t'embarquer en fait. À tout moment il te balance dans l'eau gelée et laisse tomber, tu deviens un glaçon. Mais ouais, le pingouin c'est ça en gros, sa particularité. Quand il t'attaque, il te soulève. C'est l'un d'ailleurs des seuls animaux qui a carrément 2 faces. Parce qu'il a la phase où il t'attaque et il a la phase où après il te prend comme Yellow de Rainbow Friends. Ça me fait penser à ça, c'est vrai. Yellow de Rainbow Friends il faisait pareil. Donc là tu vois, à chaque fois je pense que c'est systématique. Tu vois, ouais c'est ça. Il t'attaque et il te prend. Mais ce qui est bizarre c'est que ça ne te fait pas grand chose, tu vois, c'est pas comme si tu allais vraiment perdre de la vie. Alors là, on est dans l'enclos des hippopotamus, les amis, dans l'enclos des hippopotames. Oula, par contre, il y a un problème de son dans cette vidéo. Je sais pas si c'est l'hippopotame qui a cassé le son littéralement. Mais là, ouais, on a un gros problème de son dans la vidéo du gars là. Oh, il y a même pas mal de bugs. Attends, c'est moi ou c'est le gars ? Non, c'est dans sa vidéo à lui qu'il y a un problème de son. J'espère qu'il n'y aura pas ça jusqu'à la fin de la vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu embêtant. Mais hippopotame, vous savez qu'il a une particularité, c'est qu'il a des énormes pustules sur lui. Alors il faut pas confondre avec l'éléphant, parce que l'éléphant lui, il peut carrément avoir une armure. Mais l'hippopotame, ce n'est pas le cas. À moins que ce soit l'hippopotame. Ah, je me rappelle plus. Attendez, on va voir. Non, l'hippopotame, non. Mais il est affreux. L'hippopotame, il est vraiment horrible avec ses pustules géantes comme ça sur le corps. Il me dégoûte cet hippo. Voilà, calme-le un petit peu s'il te plaît en lui mettant une injection. Parce qu'il est vraiment affreux. Et dès qu'il tue quelqu'un, hop, lui il va se poser dans l'eau, tranquillement, dans la boue. Et il va dormir un peu. Et là, t'as vraiment le temps de faire ce que tu veux. Soit l'endormir, soit lui injecter une injection létale pour essayer de le tuer. Soit même essayer de le soigner, bien évidemment. Donc je vais passer un petit peu l'hippopotame parce que ça fracasse les oreilles le son. Vraiment, c'était ignoble. Ok, la girafe.
mon animal préféré, en tout cas, enfin ma transformation préférée. Regarde-moi ça, comment elle fait flipper là, comment elle se déplace avec ses pattes d'arrière, non ça me dégoûte. Son énorme cou, sa langue et sa bouche. Ouais non, la girafe c'est quelque chose quand même, hein. C'est Raph la girafe, elle fait vraiment bien flipper. Et donc là pareil, tu dois essayer soit de la tuer, soit de la soigner. Mais elle n'est pas évidente, parce qu'en fait le problème de la girafe, c'est qu'elle se déplace vraiment assez rapidement déjà premièrement. Et elle aime bien aller en hauteur, tu vois, des fois elle est suspendue. C'est pas forcément l'animal le plus facile. Par contre, si tu l'as en face de toi, ça va, elle est quand même assez grande. Donc tu peux tirer dessus assez facilement. Mais elle peut esquiver. Moi, je me suis déjà fait plusieurs fois en essayant d'injecter la girafe. Tout simplement parce qu'elle bouge vraiment rapidement. Bon, là, elle va l'attaquer, hein, bien évidemment. On se retape le streamer de la girafe. Ah ouais, non, sa bouche, elle est toute fine. Mais elle est vraiment super grande. Ce qui rend la tête de la girafe vraiment flippante. Ok, là, on est dans l'enclos des gorilles. Les gorilles qui étaient plutôt stylés. Regarde ça, voilà, on a un gorille avec une tête avec plusieurs yeux comme ça. Je sais pas si les transformations sont inspirées de certaines créatures, de certains insectes. Mais là, c'est bizarre qu'il ait plusieurs yeux. Comme c'était une araignée aussi, justement, là. Les araignées, vous savez qu'elles ont beaucoup de yeux. Et bah là, ils ont mis pareil sur le gorille, ils ont mis plusieurs yeux. Mais le gorille, c'est pas le plus flippant pour moi. Parce que même si c'est un gorille qui est balèze, tu vois, c'est pas le plus grand. Et la tête, c'est pas forcément la tête la plus flippante. Bon, là, il nous montre ses fesses, là, carrément, le gorille, là. Par contre, il se téléporte. Ça, tu vois, j'avais oublié, il a le pouvoir de se téléporter. Le gars, il est dans un manga, là, laisse tomber. Il a des pouvoirs qu'on ne connaissait pas. Non, c'est trop. Par contre, ce qui est chiant avec le gorille, c'est que le pont, là, qui est en hauteur, ça peut créer des bugs. Moi, j'avais eu un gros bug à cause de ça. Donc, le gorille, c'est facile, mais c'est un bug. Ça peut un peu compliquer les choses, tu vois. Mais sinon, voilà, c'est loin vraiment d'être le plus compliqué, loin d'être le plus effrayant, même si il fait quand même son petit effet, j'avoue. Quand il saute comme ça sur ton écran, j'avoue qu'il est quand même assez effrayant, mais c'est pas le pire. On va normalement passer d'ailleurs à un autre enclos. Parce qu'il reste qui là encore? Il reste l'éléphant, je crois. Il reste aussi également... Attends, à part l'éléphant, il y en a encore d'autres ou pas? Il y a éléphant et... Ah bah peut-être qu'on a déjà fait tout le tour en vrai, ça va tellement vite. Ah non, il y a le zèbre, voilà. Je crois qu'il reste éléphant et zèbre. Encore à voir. Zèbre aussi bien flippant. Le fait qu'il ait pas de tête, il est plus dégueulasse que flippant, je trouve. Le zèbre. Mais là, on n'y est pas encore. On est toujours au gorille. Parce que là, il va le terminer, les BG. Et ouais, il faut le tuer, ce gorille qui fait un petit peu trop le malin. Bon, on se prend une dernière attaque. Mais c'est pas grave. Un petit coup de vomi. Et c'est reparti, comme on dit. Ah, bah non, bah on n'a même pas eu droit à ça. Bah voilà, on y est sur le zèbre. Oh, par contre, on a eu la transformation directement, là, comme ça, en face. Ouais, non, il est horrible. Alors, il a une tête quand même, hein. Il a une tête. Le truc, c'est que sa tête, elle est derrière. Donc, en fait, ils ont inversé le corps. C'est bizarre. Sa tête, c'est devenu ses fesses. Et ses fesses, c'est devenu sa tête. Voilà, c'est un peu étrange en vrai de vrai, ne cherchez pas à comprendre. À partir du moment où t'as un zèbre qui se transforme en mutant, il n'y a pas trop de logique, donc essayons pas. Tu vois, là, regardez, si tu regardes bien, à droite, on voit la tête, mais on la voit pas très bien non plus, c'est sa langue en fait qui dépasse. Mais il y a bel et bien une tête de zèbre toute fracassée derrière ce fameux zèbre, qui lui est horrible, hein. Non, c'est vrai que le zèbre, lui, il est très réussi. La composition du zèbre fait que ça le rend vraiment effrayant. Surtout quand tu le vois de face, forcément. Vu que tu sais pas si c'est une bouche ou une tête. Ah oui, éléphant du coup. Ok, éléphant, je l'avais dit, hein, il restait encore éléphant. Et je crois même que c'est peut-être possiblement le dernier. Est-ce qu'il mettra le screamer des mutants? Enfin, de la mer mutante, je sais pas du tout. L'éléphant, par contre, pour moi, je trouve que c'est le plus compliqué. Surtout au début, parce que comme il a une armure, tu savais et que tu le sais pas, forcément tu vas user des fléchettes pour rien du tout, ça va te faire perdre du temps. Mais lui, il est trop stylé, ça fait un peu Kraken, tu vois, la tête comme ça avec les tentacules. C'est un éléphant Kraken. Donc là, oui, ça a été inspiré clairement de la créature du Kraken. Mais les autres, je sais pas du tout. Bon, éléphant, tu attaques là? Et voilà, voilà ça. Hop, petit coup de cri. Parce qu'en frérot, je sais pas ce que t'as mangé, mais tu peux de la bouche, frérot, il va falloir faire quelque chose. Et là, petit coup de vomi, bien évidemment. Un petit coup de vomi. Et c'est reparti. Ah, peut-être même pas. Pour le coup, il est juste sonné. Ok. Et là, regardez, normalement, s'il recheck l'éléphant, il a une armure, je pense. Et il faut attendre, soit qu'il se détransforme, soit qu'il tue quelqu'un. Regarde, là, il a son armure. Donc, si tu lui tires dessus, ça sert à rien. Et tu vois, regarde. Tu vois, ça marche pas. Il a une armure. Moi, la première fois, je me suis fait avoir aussi également. Et même, j'ai retenté une deuxième fois. Pareil, j'ai voulu tirer sur la tête personnellement. Mais même la tête, ça sert à rien. Apparemment, il a une armure même sur le visage. Je sais pas trop comment c'est possible. Donc là, t'es obligé d'attendre. Soit il tue un animal et il va se coucher. Soit je crois qu'au bout d'un moment, il s'ennuie et il se pose par terre. Et c'est là qu'il se transforme. Ah, mais oui, il y a l'élan. Il y a l'élan. Alors, l'élan, il est plus badass qu'effrayant.
Mais par contre, il a un pouvoir qui est vraiment stylé, c'est qu'il peut hypnotiser. Ah bah attendez, il a pas montré plus que ça de l'élan. Alors il a juste montré à la fin comme ça. D'ailleurs, allez, on recommande ma propre vidéo. À la fin, il y avait mon premier épisode de Zoocosis qui était disponible, les amis. Que vous pouvez aller voir, il y a toute une playlist avec toutes les vidéos justement, voilà, ici. Hop, Zoocosis, #1 et après, tu auras tous les épisodes. Bah écoutez, c'était bien stylé en tout cas de voir tous les jumpscares de Zoocosis. On a l'habitude, vous savez, hein, de regarder les compilations de jumpscares des jeux qu'on kiffe sur cette chaîne-là. Donc, bien évidemment que j'allais faire la compilation des jumpscares de Zoocosis. J'espère que vous êtes régalés, les BG. Si c'est le cas, me dites tout ça dans les commentaires comme d'hab. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche notif. Et on se retrouve très bientôt, vous le savez, pour plein d'autres histoires, plein d'autres animations. Bref, il y aura encore plein de contenu. Allez, ciao, ciao tout le monde!